Ah, le sol est propre, il est rangé. Propre mais alors par contre là, là, il va y avoir une chute quelque part, c'est pas possible. Voilà, la chute est arrivée. Évidemment, on fait tomber le truc le plus chiant à ramasser. Hello, donc aujourd'hui vlog numéro 4, donc 4ème semaine de vlog, logique, voilà. Et aujourd'hui c'est un peu une journée de flemme qui s'annonce, mais en même temps on a beaucoup de choses à faire, notamment aller à Mondial Tissu cet après-midi. Et ce matin, du coup, qu'est-ce que je vais faire? J'ai fini de filmer les tutos. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout ranger pour libérer cette table. Mais avant ça, il faut que je range, mais que je filme toutes les prises pour le matériel, donc tous les outils, blabla et tout, avec le petit décor de Noël comme j'avais dit dans le vlog précédent. Et après, je pourrai enfin tout virer et on pourra s'en servir de table de découpe. Es-tu contente de ça? Enfin, finalement, enfin. Hello, alors aujourd'hui on est mardi et pas grand chose de prévu aujourd'hui puisque hier, comme vous avez pu le voir, j'ai pas filmé Mondial Tissu parce que c'était tout simplement fermé. Voilà, le seul jour où on y va c'était fermé pour cause d'inventaire. Donc on n'a pas pu y aller, donc au final bon on a fait un peu de shopping mais bon rien d'intéressant. Je suis allée à la poste aussi hier, je sais plus si je l'ai filmé, mais en tout cas voilà j'ai posté les commandes. Et du coup vu que je dois quand même y aller vu que je dois vraiment aller à Mondial Tissu de façon très urgente, il faut absolument que j'y retourne cet après-midi. Donc voilà, et là normalement ça devrait être ouvert. Et en plus de ça, la bonne nouvelle en soi, c'est que du coup, vu qu'ils ont fait l'inventaire, je crois que c'est parce qu'ils ont restocké des nouveautés. Donc du coup, s'il y a des nouveaux tissus, ça peut être vachement intéressant. Donc du coup, on verra bien. Et du coup, pour ce matin, j'ai pris mon ordinateur parce que j'ai du montage à faire. Je sais pas trop ce que je vais faire du coup, mais je pense pas que cette journée va être très intéressante. On fait des papiers cadeaux. Voilà. C'était extrêmement galère avec du papier comme ça. Mais voilà, on fabrique des petits sacs, on expérimente, on fait des DIY. C'est génial, ça t'éclaire en rouge, on peut faire des photoshoots avec ça. C'est super beau. Ah ouais? Je sais pas. Bah tu verras. Mais ouais du coup vu que est-ce qu'on voit notre tête au fond du coup? Ah non on voit pas. Ça fait vraiment de l'intérieur, ça fait sa congélation. Non mais parce que... Voilà quoi. Ouais. On le voit bien quand même. Mais oui je te le dis, c'est vraiment miroir. On va sur le rouge. Non pas trop. Non. Bon ils sont chez Action hein, pour ceux qui voilà. Ah mais il y en a plus de toute façon. Non c'est vrai. Bon alors l'avancement des papiers cadeaux, donc au final on s'est lancé dans la fabrication de beaucoup de petits sachets, donc voilà comme ça en fait à base de papier cadeau évidemment. Et du coup on a une version un petit peu basique avec des petits cœurs et la version de Noël comme ça, et ça c'est les petites versions. Et il y a des grandes versions comme ça, donc ça c'est le prototype avec des petites poignées en corde. Et ça c'est avec des cœurs rouges, et pour Noël celui-ci. Voilà, ça c'est pour les grands formats. Et Mel, que fais-tu? Je fais un panneau ouvert. Ouvert, fermé évidemment. Sinon ça sert à rien. Bah non mais fermé, quand on est fermé, les portes sont fermées. Ah oui c'est vrai. Bah oui mais non parce que des fois il y a les portes, enfin c'est ouvert mais c'est fermé. Oui, mais moi je laisse ouvert quand c'est ouvert et que c'est ouvert. Tu vois? Ouais bon au pire on verra. Donc aujourd'hui on est mercredi et hier donc j'ai pas énormément vlogué. Je suis allée donc toute l'après-midi au magasin de tissus et j'ai complètement oublié de filmer et tout parce que j'étais vachement dans le rush et tout. Parce que le truc c'est que déjà il y avait beaucoup d'embouteillages et en plus quand je suis allée à Mondial Tissu du coup j'avais donc toute ma liste de trucs à acheter. Et il y avait un des tissus donc je vais vous montrer après, c'était un tissu à motif. Parce que du coup oui j'ai pas expliqué mais je devais aller à Mondial Tissu pour acheter des tissus
pour une commande donc d'une abonnée donc, qui est Foxtine, voilà. Elle m'a donc commandé pour Noël un sac Kaba, voilà, comme je fais assez habituellement, et du coup elle l'a complètement personnalisé, donc voilà, genre on a discuté sur qu'est-ce qu'elle voulait et tout, bref, voilà, donc pour un sac de cours. Et il y avait un des tissus du coup qui était un tissu un peu genre aztèque, voilà, un peu géométrique, noir et blanc, et vu que ça faisait quand même longtemps que ce tissu était disponible et tout, j'avais des doutes sur s'il y serait ou non, puisque en plus comme je vous l'ai dit ils ont refait tout ce qui est inventaire et tout, ça a pas loupé hein, quand j'ai demandé du coup. Il y avait plus de tissu, j'ai dû attendre une demi-heure avant de pouvoir trouver une autre vendeuse puisqu'il y avait évidemment taquet de monde. Du coup j'ai trouvé un autre tissu, sauf que celui-ci était sur commande, voilà, on pouvait pas l'avoir en rouleau, enfin l'avoir au moment même. Du coup je me suis dit ok bon je vais pas prendre un truc moche si c'est pour rien. Et j'avais vraiment pas le temps, mais j'ai quand même été obligée d'aller à un autre magasin de tissus donc qui est carrément à l'autre bout du monde, hein. Donc 1 heure de bus pour y aller, et du coup voilà, j'ai enfin trouvé le tissu qu'il fallait, donc c'est pour ça hier après-midi vraiment j'ai quasiment rien vlogué. Donc là j'ai commencé le sac voilà ce matin, donc j'ai vraiment fait la base de la base. Donc du coup les tissus qu'il me fallait c'était du simili cuir, donc il est noir mais ils n'ont pas en fait d'autres couleurs, et du coup elle voulait le bas marron. Mais vu qu'à l'arrière il y a ce tissu un peu genre faux daim, cuir, voilà, marron, du coup je me suis servi de ça, et j'aime beaucoup d'ailleurs la texture, c'est tout doux. Et du coup ensuite elle voulait du simili cuir blanc en haut, donc ça j'en avais déjà, il me restait pile poil assez pour faire le haut. Du coup voilà, j'ai utilisé ce que j'avais déjà, et du coup c'est ça le tissu qu'elle voulait. Donc enfin de base c'était pas lui, mais elle a dit que si c'était un autre c'était pas très grave, donc du coup je lui ai montré avant d'acheter pour quand même qu'elle valide. Et du coup on est parti sur ce tissu pour faire cette petite poche avant, donc comme vous pouvez le voir elle est pas encore finie, il faut que je la termine. Et du coup elle sera la petite poche à l'extérieur du sac. Et ensuite pour l'intérieur du coup elle m'a demandé une doublure moutarde. Alors je sais pas si la couleur rendra très bien à la caméra, mais c'est un peu un moutarde orange jaune, voilà, pour aller à l'intérieur. Et voilà, et j'attends les anses que j'ai pas encore reçues, donc des anses en cuir que j'utilise à chaque fois. Et du coup voilà, donc la journée va se résumer à faire ce sac. Donc je vais l'avancer au maximum parce qu'il faut absolument que je l'envoie au moins à la fin de la semaine, ou je pense lundi grand maximum, pour qu'elle puisse l'avoir à Noël, au cas où il y ait des problèmes et tout avec la poste, bref. Je préfère prendre de l'avance. Et ensuite j'ai aussi pris donc la fermeture éclair pour fermer le haut, évidemment la fermeture éclair aussi à l'intérieur. Et j'ai également pris ce fil, donc c'est du fil qui était apparemment pour le jean. Donc voilà, c'était 4 € la bobine de 400 mètres. Donc voilà, je l'ai pris en blanc et il marche vraiment trop bien. Donc là par exemple je m'en suis servi ici pour faire cette surpiqûre là. Et vraiment il est super bien ce fil. Donc voilà, il y a Mondial Tissu et il y a plein de couleurs. Voilà, du coup moi j'ai pris blanc, et je pense la prochaine fois je vais prendre du noir aussi, parce que c'est quand même vachement utile d'avoir du fil bien costaud. Il est vraiment très épais et il passe très bien à la machine. Donc voilà, je suis très contente. Donc voilà l'intérieur du sac, donc les 2 morceaux de doublure. Donc j'ai bien avancé, mais pour l'instant je suis bloquée parce que j'ai pas reçu les anses encore, donc je peux pas avancer plus le sac. Et dessous on a l'extérieur. Et du coup là il me reste vraiment pas grand chose à faire. Donc là j'ai fait le côté avec 2 petites poches comme ça, et là on a une poche zippée. Voilà.
Et du coup il me reste juste à monter le zip et les anses et faire la forme du sac. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps mais je n'ai pas les anses. Donc voilà, pour aujourd'hui je peux pas l'avancer plus. Mais je vais devoir aller à la poste. Donc je vais préparer les commandes juste après. Et après il faut aussi qu'on fasse les décos de Noël, n'est-ce pas? J'ai pas vu. Oh wow. Ah. Oh wow. Alors Mel qui est en train de faire sa story, montre-nous ton, ça fait trop bizarre ton nouveau que tu sac. vlogues avec ça. Oui bah oui, j'ai oublié ma caméra de vlog. Du coup voilà la nouvelle création de Mel qui est un petit sac extrêmement mignon. Ça ne fait pas le focus. Voilà, donc avec un avant petite poche. Voilà, présente-le hein, au pire. Voilà. Donc voilà un petit sac en simili-cuir, c'est du... on va appeler ça écaille de poisson. Écaille de poisson, non c'est dragon je crois. Ouais, dragon. Un peu cuivré, voilà. Que dire de plus, il a des anses ajustables. Des anses, oui c'est vrai. Oui c'est des anses, pas des anses. À chaque fois tu dis des anses, ça me perturbe. Et là il est mout-mout, il y a du petit moelleux à l'intérieur. Mout-mout. Voilà, elle est très mignon. Et moi j'ai presque fini le sac, donc je vous le montrerai juste après. Là je suis en train de finir la doublure. Et après je vais tout retourner et après j'aurai 2-3 détails à finir mais il sera bientôt fini. Et hier j'ai commencé, je vous ai pas montré parce que j'étais un peu dans le rush, mais j'ai commencé un sac en attendant. Donc c'est un gros test mais bon pour l'instant ça donne rien parce qu'il y a que le début. Mais j'espère pouvoir le continuer aujourd'hui quand j'aurai fini celui-ci. Et il faut que j'aille à la poste aussi parce que je ne suis pas y allée hier. Bravo. Évidemment. Bon donc là actuellement avec Mel devant dans la voiture et sa sœur aussi, et là c'est vraiment hyper stressant parce que du coup là il y a des gros bouchons. Bon évidemment il suffit que je dise ça pour qu'il n'y ait plus de bouchons, mais ça fait 20 minutes qu'on est coincé dans les bouchons et c'est hyper stressant. Donc là on n'a pas pu finir de vlogger dans la voiture parce que gros bordel. Là on est sorti de la voiture pendant qu'il se gare. On finit à pied parce que c'est trop bordel. Donc là on sait pas du tout à quoi s'attendre, je suis complètement décoiffée à cause de la pluie, on s'en fout. Là on est sur une rue qui est vachement plus en hauteur comparée à la nôtre, donc ouais, clairement ça donne rien. Et de toute façon j'ai filmé plein de plans donc vous aurez tout, mais on va voir qu'est-ce que ça donne en bas. Mais j'ai trop peur là, parce que oui on était sur la route dans les bouchons et il y a genre 3 camions de sirènes de pompiers qui sont passés avec des canaux, genre des bateaux et tout. Petits, ouais. Et du coup on sait pas du tout à quoi s'attendre, donc voilà. À côté de chez nous là c'est complètement inondé. Et là, on est censé passer par là pour y aller. Mais on peut pas. Comment on va faire pour y aller là? C'est bouché des deux côtés. Bon bah ça s'appelle se retrouver bloqué parce que c'est complètement... mais c'est complètement sous la flotte, mais... Mais... Non mais attends, t'es sûre? Je sais pas, je peux voir. Oh oh waouh waouh waouh. Non, bah non, pas du tout. Bon alors, bonne nouvelle du matin, on n'a rien eu mais c'était vraiment à deux doigts. Donc du coup hier, je sais pas si on avait montré mais on a tout surélevé. Donc on a foutu tout un peu n'importe comment sur les tables, les chaises et tout.
le four. On l'a mis sur la table et tout sur le fauteuil et tout. Donc voilà, maintenant on va tout ranger, mais avant ça du coup on a peut-être passé la serpillière parce que bah on l'avait pas fait depuis longtemps. Et là aujourd'hui on va vraiment faire du gros nettoyage et bien tout ranger parce que du coup bah ranger ce qu'on a mis partout et même en profiter pour faire du rangement supplémentaire. Et on va aussi réorganiser tout l'espace boutique parce que bah il est il est pas très bien organisé, donc du coup on va refaire tout ça. Bon du coup on vient d'enlever tout ce qu'il y avait, voilà clairement bah tout en fait. Il reste plus que la caisse parce qu'elle est sûre de rester là. Et on a tout mis sur ce petit chariot ambulant. Donc voilà, et on a quand même pas mal de choses hein, en effet. Du coup on va tout réorganiser, voilà je sais pas comment on va faire mais on va voir, hein, n'est-ce pas? Alors bienvenue dans la nouvelle boutique, donc c'est encore en cours d'aménagement parce que du coup il y a des trucs, on n'est pas trop sûr et déjà en plus je sais même pas comment mettre tous les charms parce qu'en fait ça prend un taquet de place. Mais sinon là pour l'instant on a mis les pochettes comme ça, normalement on doit trouver genre une caisse ou un truc assez joli mais où on peut les mettre dedans, un peu comme des livres ou des vinyles et qu'après du coup on puisse genre chercher dedans et tout. Et là après pareil genre la vitrine faut qu'on voit qu'est-ce qu'on change et tout. Et pour l'instant ça donne ça. Et là du coup maintenant il faut tout ranger. Pourquoi? Ah bah parce que c'est le bordel, mais c'est pas possible. Le sol est rangé. Ah le sol est propre, il est rangé. Propre mais alors par contre là, mais là, il va y avoir une chute quelque part, c'est pas possible. Voilà la chute est arrivée. Hein. Évidemment on fait tomber le truc le plus chiant à ramasser. Voilà, donc les boutons de boucle d'oreille c'est extrêmement chiant. Heureusement que c'était juste une petite partie. Ah, parce qu'il n'y a pas tout là. Ouf. Tout c'est ça en fait, Mel. Donc ça va. Bref, voilà, mais il y en a partout. Donc ça y est, j'ai enfin rangé. Donc j'ai pas encore fini de ranger l'atelier ici, donc on peut le voir. C'est encore un peu le bazar, voilà. Mais sinon le reste c'est à peu près rangé. J'ai également fait la vaisselle, ici c'est rangé. Et là je suis en train du coup d'utiliser cet espace pour faire un petit rangement. Donc pour l'instant ça ressemble à rien. Donc vous savez les boîtes de thé, je m'en suis servi du coup pour faire ce rangement. Parce que du coup, je sais pas si je vous ai montré. Oui si j'ai montré. Mais du coup vous voyez qu'il n'y a plus les charms. Enfin là j'en ai remis pour tester, voir si j'en mets quelques-uns. Mais le problème c'est que j'en ai beaucoup plus que ça. Donc du coup je vais trouver une solution pour les ranger. Et du coup en fait je vais en exposer quelques-uns à l'extérieur. Mais tous les autres seront en fait rangés là-dedans. Donc comme ça en fait dans les trois compartiments. Et il y aura juste à les chercher comme ça, voilà. Et regardez, ça prend beaucoup moins de place. Et en plus ça permet aux gens de fouiller et tout. Voilà, pour ceux qui aiment bien fouiner et tout. Donc du coup sinon à propos d'hier, j'ai pas vraiment expliqué voilà la situation parce que hier j'avais oublié ma caméra de vlog, donc c'était pas très évident de vlogger. D'ailleurs vous avez pu voir les images n'étaient pas non plus de très bonne qualité parce qu'il faisait nuit, donc forcément les téléphones ils aiment pas trop filmer la nuit et voilà. Mais du coup hier en fait il y avait, donc on était en alerte rouge, enfin vous savez la météo en rouge quoi. À cause d'une tempête avec des fortes pluies et tout. On est censé avoir un mois de pluie dans la journée, enfin dans les 2 jours en fait. Et le truc c'est qu'en fait moi j'avais pas tellement percuté, enfin on est vraiment très proche de la Nive du coup, donc qui est un, je sais pas si c'est une rivière ou un fleuve, bref, mais c'est un petit, c'est une petite branche qui se jette en fait dans le fleuve de l'Adour, bref. Et du coup on est vraiment juste à côté, c'est à dire que en fait on est une rue qui est parallèle à la rue en fait qui est au bord de la Nive du coup, avec les barrières qui après c'est l'eau en fait. Et du coup ça veut dire qu'en fait on a des petites ruelles qui sont connectées du coup à cette rivière. Et vu que voilà hier il y a eu des énormes pluies et en plus enfin voilà, enfin tout ça plus la marée et tout, du coup ça a fait que
ça a débordé. Donc voilà, j'ai laissé quelques petites images dans le vlog pour vous montrer un peu parce que du coup j'ai pas vraiment expliqué sur le moment parce que bah déjà j'en étais vachement pressée, on avait un rendez-vous à l'assurance, ça tombait le bon jour dis donc. Voilà et en fait quand je suis partie du coup Mel était partie avant moi et en fait en allant à la poste j'ai vu que l'eau était vraiment à ras-bord et que ça allait clairement déborder et en passant en fait j'ai vu des agents de la ville en fait mettre des panneaux inondation et tout et là je me suis dit oulala ça c'est pas bon signe et tout et parce qu'il y a vraiment des petites ruelles qui sont très très proches et très en pente dans le mauvais sens du terme du coup puisque du coup bah forcément quand ça déborde l'eau ça va dans les restaurants et tout et du coup en fait j'avais oublié mon colis, voilà je suis allée à la poste sans le colis que je devais envoyer du coup j'ai dû faire demi-tour et en l'espace d'une demi-heure le temps que je retourne à la boutique ça avait débordé donc pas ici encore mais sur la rive en fait ça avait commencé à déborder dans les restos bref. Et du coup j'ai commencé un peu à paniquer mais je me suis dit non mais tranquille ça va aller, ça n'ira pas jusqu'à chez nous. Donc du coup j'ai quand même surélevé des trucs parce que j'étais vraiment pressée, j'étais en retard donc j'ai pas eu le temps vraiment de faire grand chose. Donc j'ai surélevé les prises électriques et tout ce qui concernait des choses qu'on n'avait pas forcément envie si jamais il y avait une catastrophe. Donc tout ce qui est machine et tout. Et après je suis partie et du coup entre temps j'ai appelé la propriétaire du coup du local pour voir avec elle et tout voilà ce qu'on pouvait faire et tout si jamais, enfin lui poser des questions parce que voilà on est un peu nouvelle dans le quartier, on sait pas trop comment ça fonctionne, est-ce que c'est souvent ou pas que ça arrive et si elle avait voilà une idée de quoi faire et tout. Et du coup on a décidé après le rendez-vous de retourner à la boutique donc c'était vers 17h ou 18h je sais plus. Bref de retourner pour voir, il y avait des énormes bouchons parce qu'évidemment un vendredi soir voilà, il y a un trafic de dingue, on est resté sur une grande avenue au moins une demi-heure bloqué dans les bouchons et en fait il y a une voie de bus à côté de la voie de voiture où il y a aussi les urgences qui passent et tout et on a vu des camions de pompiers énormes passer, il y avait des sirènes partout. Il y avait la police, le SAMU, les trucs comme ça et il y avait également des sortes de pick-up de pompiers avec des canoës et tout, enfin pas des canoës mais des sortes de bateaux, vous savez, de sauvetage genre qui vont vite là. Désolée je ne connais pas les termes de bateau mais voilà on a commencé à paniquer, on était hyper stressés dans la voiture et tout donc voilà mais au final il s'est rien passé pour nous en tout cas parce qu'on a la chance d'être un petit peu en hauteur, voilà. Il aurait fallu que l'eau monte à 40 cm pour atteindre le pas de notre porte en fait mais les rues juste à côté donc vraiment à quelques dizaines de mètres de nous il y a des rues qui étaient entièrement inondées donc on l'a échappé belle et voilà et c'est sur ça que se termine ce vlog. A noter qu'on a fait la réflexion ce matin avec Mel, hier on était vendredi 13 voilà d'habitude je suis pas du tout superstitieuse justement, moi je vois plutôt les choses dans le positif donc pour moi si je devais y croire ce serait plutôt que ça porte chance. Bah hier franchement ça nous a pas porté chance du tout, enfin si en soi si parce que Mel si tu vois ce vlog, si je ne te le répète pas genre plus tard, enfin si j'oublie on a échappé à cette inondation donc peut-être que finalement le vendredi 13 porte chance mais en tout cas pour nous pas pour tout le monde donc voilà. Bref sur ce vlog est terminé, sûrement bien long déjà, j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain vlog. Voilà.